Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 21 février 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide dès l'instant où elle fait écho à l'intérieur de vous, dès l'instant où elle vous inspire, tout simplement. Allons-y avec une première carte. OK, allons-y. La mère et l'enfant. L'adulte et l'enfant, la femme et l'enfant. L'éducatrice. Allons-y. L'enfant a les mains, les petites mains derrière son dos. Continuons. Aimer. Aimer son enfant. Aimer. Aime ton enfant. Aimer. Elle aime son enfant. Continuons. Une communication, un message, une lettre. Communiquer. Elle communique. Avec l'enfant. Bon, ici on nous parle de mariage, d'union, de promesse d'amour, de connexion d'âme. Je vais déposer une carte sur elle, encore une fois, et en dessous, séduction. Donc là, je vais essayer de comprendre. Ici, est-ce qu'on me présente une personne, attendez, est-ce qu'on me présente une personne qui a un comportement immature? Ici, ça semble être l'adulte et l'enfant. Là, on nous ramène avec quoi? L'union. Attendez, on dirait qu'on est marié à notre enfant. Attendez une minute, là. Il y a une séduction entre les deux. Aimer recevoir des nouvelles de son enfant. Il y a un lien possiblement ici, un lien. C'est la mère et l'enfant. On nous parle du mariage, de la séduction. Attendez, ou bien on pourrait me présenter l'enfant qui annonce à sa mère l'intention de s'unir. Ça se peut aussi, comme on peut me présenter aussi une mère qui entretient un lien d'amour. Oups, attendez, là, il y a la séduction et la séparation tout de suite après qui se présentent. Il y a peut-être deux messages là ici. Attendez une minute. Relation mère-enfant. On dirait qu'on me présente une relation entre les deux où il y a séduction, union. C'est l'énergie du mariage, du couple qui est là. Et par la suite, séparation. C'est comme si on me présentait l'enfant qui était pour maintenant se détacher de l'énergie de la mère pour peut-être, qui sait, s'unir ici. Comme s'il avait rencontré une autre personne. Invitation, aimer et la carte de l'union, du mariage, de l'engagement. Donc, on dirait qu'il quitte le nid, la mère pour... Donc, la séparation d'avec la mère pour s'unir possiblement à quelqu'un d'autre. On dirait que c'est ça. Continuons. Allons-y, explorons. Le sacrifice à l'envers et l'équilibre à l'envers et la fin. Donc là, on nous parle de quoi? Bon,
Sacrifice, il y a quelque chose de lourd ici. Bon, qu'est-ce qu'on veut me dire? Un engagement. La fin, attendez une minute, là. Sacrifice à l'envers, on dirait qu'on était obligé. Obligé à quelque chose, obligé. Équilibre, ici, c'est une carte qui me parle d'illégalité, d'injustice, de hors-la-loi. C'est comme si on dirait qu'on me présente l'enfant. Sacrifice, se sentir obligé. Il y a quelque chose, on dirait, d'illégal ici. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Il y a une lutte, il y a une source de conflit ici. Et par la suite arrive la fin. C'est la fin d'un lien, d'un engagement. Ici, il y a quelque chose là à clarifier. C'est comme si on était obligé, et la carte de l'équilibre me parle d'injustice, d'illégalité, de hors-la-loi, de conflit, de dispute, obligé. Et la chance à l'envers. Attendez une minute, là. La chance à l'envers qui nous parle de quoi? D'ennui. Pour éviter les ennuis, la malchance, c'est comme si on me présentait un lien. On dirait que c'est l'enfant et la mère. Un lien obligé. On me présente une personne ici qui peut être victime d'injustice, d'illégalité, des disputes ici. C'est comme si on avait une obligation envers l'autre. Et la chance à l'envers. La chance à l'envers. Bien, ça va mal avec cette carte. C'est la carte qui me parle de la malchance, les ennuis, le trouble. Ici aussi, c'est le chaos. Et c'est la fin tout de suite après. D'après moi, on va pouvoir partir, se dégager, se libérer et le retour du bien-être. On nous parle de la protection. Donc, d'après moi, ici, il y a un lien qui va se terminer. Un lien où il y a une personne qui subit ou qui est victime d'injustice, présence d'illégalité. C'est la fin ici. Ici aussi, je l'ai ressenti tantôt. Donc, c'est comme si on me présentait la relation mère-enfant. On dirait une relation obligée. Pour éviter d'être dans le trouble ou... Et c'est la fin. C'est l'énergie de la séparation. C'est l'énergie d'un changement. Une transition. Il y a quelque chose qui se termine. C'est comme si on avait perdu au jeu, perdu la chance à l'envers. On n'a pas eu de chance. Et c'est la fin. Et par la suite, on nous présente le départ, quitter un lieu, s'en aller, s'éloigner, le retour du bien-être et de la protection. Ici, on me présente quoi? La carte d'une personne, une figure d'autorité, haute valeur morale, être sous la protection de la justice. Protection. Ici, c'est la carte qui me parle de quoi? Une personne qui a une bonne réputation, loyale. Ici, la protection.
sécurité. On veille sur toi, tu es en sécurité. Donc, c'est comme si on me présentait une relation mère, on dirait mère-enfant. On peut maintenant quitter ce lien, quitter ou opérer une transformation concernant ce lien. Il y a sécurité, protection maintenant. On peut faire confiance, il y a bien-être. Il y a respect. Il y a protection. On veille sur. Donc, c'est comme si l'enfant pouvait enfin se rendre disponible à une nouvelle relation, l'union. C'est comme si on quittait maman. La relation change. Il la sait en sécurité. On dirait que c'est ça. Équilibre à l'envers. Ça a été lourd ici, je peux vous le dire. Quand je regarde ces cartes-là, ça a été lourd. Une grosse charge à porter. Ça a été très lourd. Pas de chance. Des conflits, des disputes, une personne sacrifiée, victime, peine, colère, se sentir obligé à, se sentir responsable de l'autre. Bien là, c'est la fin, c'est la transformation. On sait que cette personne est en sécurité, qu'elle est bien, qu'elle est protégée. Et là, on peut se rendre disponible pour une nouvelle relation, l'union. Donc, c'est une personne ici qui a fait beaucoup de compromis dans sa vie. Veiller sur l'autre. C'était comme une obligation, une responsabilité. La carte de l'équilibre à l'envers, bien en tout cas, à vous de voir si elle représente l'énergie de l'illégalité, le hors-la-loi, injustice. En tout cas, ici, avec cette carte, tout rentre dans l'ordre. Le bien-être, le confort. C'est comme si on pouvait partir la tête en paix. Il y a protection maintenant. Les enfants. Attendez une minute. Attendez, je vais juste penser. On peut aussi peut-être inverser la mère qui protège l'enfant, qui veille sur l'enfant. L'enfant. Et qui le sait. Là, je dis il, là. J'ai l'impression que c'est un petit garçon, mais c'est pas grave, vous pouvez adapter. Donc, la mère qui sait, elle sait maintenant que son enfant est en sécurité. Donc, on dirait qu'elle peut lâcher prise. Et l'enfant vole de ses ailes, de ses propres ailes. Et on me présente la carte aimer, le mariage, l'union, l'engagement, un message, une lettre, la séduction, la rencontre, se rencontrer. Donc, c'est comme si on pouvait aussi me dire que la mère, il y a le lien ici qui se transforme entre la mère et l'enfant, d'un côté comme de l'autre. Parce qu'on peut aussi être enfant et se sentir responsable de
du parent, comme on peut aussi être le parent et se sentir responsable de l'enfant. Donc là, il y a transformation, il y a libération. Tout le monde est en sécurité ici. Ce n'était pas le cas auparavant. Mais là, tout le monde est en sécurité. Je vais vous lire le message, les enfants. Donc, il y a comme une libération. On peut partir la tête tranquille. Allons-y. On va communiquer. Il y a de l'amour. Il y a tout le temps de l'amour ici. Entre les deux. Mais la relation se transforme. Bon, allons-y. Les enfants. L'innocence de l'enfant est pure. Bien, la relation se transforme dans le sens des responsabilités, de la charge ici que j'ai rencontrée. Des responsabilités, obligations. Donc là, c'est comme si on me présentait l'enfant rendu adulte. Ou vice-versa, à vous de voir, parce qu'on pourrait être aussi un parent et avoir besoin d'aide de l'enfant. Donc, vous savez ce que je veux dire. Continuons avec la carte les enfants. On nous dit quoi? L'innocence de l'enfant est pure, mais nous imprégnons sur eux nos pensées et nos sentiments tout au long de la vie. Nous partageons notre savoir avec les enfants et nous les aidons dans leur cheminement. Parfois, on peut se sentir responsable du parent. Ça arrive. Parce que parfois, les parents ne sont pas ont besoin d'aide. Continuons. Et ainsi va la vie. Nous partageons notre savoir avec les enfants et nous les aidons dans leur cheminement. Si nous les éduquons bien, ils nous ouvriront la voie à leur tour. Nous en prenons soin et en retour, ils nous donnent l'amour inconditionnel dont nous avons tous besoin. Réfléchissons à ce que nous partageons avec nos enfants. Ont-ils besoin de tout savoir en bas âge ou devrions-nous leur permettre d'honorer leur enfance et leur laisser la liberté de jouer comme nous le méritons tous? Ça existe des enfants qui n'ont pas d'enfance, qui n'ont pas vécu d'enfance. Continuons. Dû à des responsabilités, des obligations envers l'adulte. Probablement que vous avez quelque chose à me dire à ce sujet, peut-être. Allons-y, continuons. Réfléchissons à ce que nous partageons avec nos enfants. Ont-ils besoin de tout savoir en bas âge ou devrions-nous leur permettre d'honorer leur enfance et leur laisser la liberté de jouer comme nous le méritons tous? Prenez le temps d'honorer l'enfant en vous. Retournez à l'innocence pure de l'enfant. Voyez le monde à travers les yeux d'un enfant. Tout y est très simple, très pur, au-delà des apparences. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée, soirée. À bientôt.